Et depuis plus d'une semaine, vous êtes abreuvé d'images sur ce conflit, images vérifiées et expliquées sur RTL Info et sur les autres médias d'ailleurs. Des images plus aléatoires, voire complètement fausses via les réseaux sociaux notamment. La semaine des médias démarre justement dans les écoles, l'occasion pour les adolescents de découvrir ce monde des médias. Mélina Bilmez avec Pascal Noriega. On a ce qu'on appelle une conduite de base. Là, je fais beaucoup de kraboucha parce que ça, c'est moi. Ce matin, ces élèves ont assisté le temps de quelques minutes à l'ambiance de Radio Contact. Les animateurs expliquent leur travail et les élèves, eux, en prennent plein la vue. Après la radio, direction le studio télé. Là aussi, Eva est impressionnée. C'est exceptionnel pour moi, c'est la première fois du coup. Les personnes que j'ai vues, comme Maria par exemple, que je connais depuis que je suis toute petite, j'ai 19 ans maintenant et du coup pour moi c'était spécial. Une matinée particulière pour ces élèves qui découvrent aussi l'envers du décor. C'est assez drôle en fait, parce qu'on ne s'imagine pas autant de trucs, mais c'est vraiment un monde ici, c'est autre chose complètement. Un monde à part que 3 écoles auront l'occasion de découvrir cette semaine. Un moment dédié à l'éducation aux médias qui a pour but d'expliquer comment l'information est construite et surtout comment repérer les fake news. L'important, c'est de faire la différence entre une fake news et une information vérifiée. Toutes les informations qui émanent de journalistes professionnels comme à RTL Info sont des informations certifiées et vérifiées. Et l'objectif est de vraiment leur faire prendre conscience de la différence entre les deux et de savoir où il faut aller chercher une bonne information. Mieux s'informer et connaître le métier de journaliste, mission accomplie, sans oublier la traditionnelle photo de classe. 2, 1, cheese!